bienvenue sur la chaîne de Yoga by Mid Spirit. Je suis Gaëlle et aujourd'hui au programme, on a un peu de yoga pour les personnes qui tricotent. Oui, parce que je sais que vous êtes pas mal à avoir atterri sur cette chaîne via ma chaîne de tricot. Et donc du coup, aujourd'hui, on va se faire une session haut du corps, pile pour étirer, remuscler toutes les zones qui sont sollicitées par le tricot. Alors on est parti. On va débuter dans une posture allongée sur le tapis. Alors, hop, on vient se déposer complètement sur le tapis. Je vais vous proposer de garder les pieds sur le sol, les genoux écartés à peu près à la largeur du bassin pour être stable. On va relâcher les bras le long du corps. Et sur une inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond et peut-être jusque vers l'arrière. Alors peut-être que chez certaines personnes ça va toucher, peut-être que chez d'autres c'est pas le cas. Peut-être que pour certaines personnes aussi, il y aura les coudes qui seront pliés. Voyez ce qui est ok pour vous. Et puis sur votre prochaine expiration, on vient ramener tout doucement les bras le long du corps. Et on va faire ça encore 2 fois. On inspire, on monte les bras vers le ciel, peut-être jusque par-dessus la tête. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois comme ça, on inspire, on monte les bras vers le ciel par-dessus la tête. Et on expire, on vient relâcher les bras le long du corps. Prochaine inspiration, on va garder les bras où ils sont, les paumes de main sur le tapis. On va inspirer, monter le bassin vers le ciel. Et sur l'expiration, tout doucement, en contrôle, on sent la sangle abdominale qui s'engage, on vient redéposer le bassin sur le sol. Et on fait ça encore 2 fois. On presse dans les pieds, on inspire, on monte le bassin vers le ciel. Il ne s'agit pas de le monter plus haut. Il s'agit vraiment de contrôler avec la sangle abdominale la montée et la descente du bassin et avec les fessiers. Et on expire tout doucement. On vient redéposer le bassin sur le sol. Quand vous faites ça, regardez vos genoux. Ils ne viennent pas s'écarter, ils ne viennent pas se toucher. On contrôle le mouvement. Dernière fois, on inspire, on presse dans les 2 pieds, on monte le bassin vers le ciel. Et on expire en contrôle, on vient redéposer le bassin sur le sol. Ici, vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, on va allonger la jambe gauche et on va venir dans une torsion. Donc au niveau du bras droit, en fonction de la place que vous avez à côté de vous, vous pouvez ouvrir le bras droit. Voyez, si c'est possible, à ramener la paume de main vers le plafond. On va chercher à étirer l'intérieur de l'épaule droite ici. S'il n'y a pas de place, bras en cactus et pareil, paume de main plutôt vers le plafond. Si jamais c'est pas ok, vous faites autrement. Mais l'idée c'est d'essayer d'aller vers ça. La main gauche, elle vient sur le genou droit et on va venir, moi je vais rallonger mon bras, dans une torsion. Donc quand on vient dans la torsion, la fesse droite se soulève, mais il est fort probable aussi que l'épaule droite, elle se soulève ici. Le genou droit, il n'a pas besoin d'aller toucher le sol à gauche. Voyez ce qui est ok pour vous dans cette première torsion et observez ce qui se passe au niveau de votre épaule droite. Longues inspires, longues expires ici. Et puis tout doucement, on va revenir sur le dos, on va ramener les 2 genoux à la poitrine, serrer un petit peu les genoux vers soi, peut-être même se balancer un petit peu d'un côté de l'autre. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc on va garder le genou gauche vers soi, on allonge la jambe droite sur le tapis, la main droite vient sur le genou gauche, on ouvre le bras sur le côté en croix ou en cactus, et la main droite guide le genou gauche vers la droite. Donc vous voyez, moi mon genou ne touche pas du tout le sol. Par contre, mon épaule gauche s'est complètement soulevée et c'est ok. Évidemment, ma fesse gauche aussi s'est soulevée, parce que sinon on n'est pas dans une torsion, si on est complètement à plat dos. Et observez ce qui se passe à l'avant de cette épaule gauche ici. Je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, côté gauche, ça tire vachement plus que du côté droit. Indice, je suis droitière, mais je ne sais même pas si c'est la raison pour laquelle ça tire. Ok, et tranquillement, on revient sur le dos, ramenez les 2 genoux à la poitrine. Là, vous avez le choix. Soit vous voulez d'avant en arrière, vous venez vous asseoir, soit vous voulez sur le côté et vous venez vous asseoir. Hop. Du coup, dans cette posture assise, on va ramener, aujourd'hui je vous impose, tibia droit devant, tibia gauche derrière. De toute façon, on ne va pas rester dans cette config, on fera l'autre. Donc si celle-là, c'est celle qui vous est pas confortable, promis derrière, on passe sur celle qui est confortable. Ici, on va inspirer, monter les épaules aux oreilles. Expirer, relâcher les épaules loin des oreilles. Je vais juste me mettre de profil pour vous montrer ça. On va venir entrelacer les 10 doigts derrière le dos. D'ailleurs, tiens, je vais vous imposer ça aussi. On a la jambe droite devant, on va ramener le pouce droit au-dessus quand on croise les doigts. Peut-être que c'est votre croisement qui n'est pas agréable.
Quand on est ici, si jamais vous sentez que vous avez le dos qui est complètement comme ça, n'hésitez pas à venir vous asseoir sur une couverture ou sur un coussin. On va ramener le poing, plus ou moins formé par les deux mains, parce que peut-être que vos mains sont franchement écartées, à l'extérieur de la hanche droite ici. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va ramener le coude droit derrière. Et quand on a ça, on a la nuque dans le prolongement du dos, on va venir pencher la tête d'abord vers la gauche. Donc je vais me remettre de face. Ici, on penche d'abord la tête vers la gauche. Et puis tout doucement, on ramène le menton à la poitrine. Et ensuite, on penche la tête vers la droite. Et on redresse la tête, on relâche les bras. On va changer le croisement des jambes. Donc tibia gauche devant, tibia droit derrière. On va réentrelacer les 10 doigts derrière. Donc cette fois-ci, c'est le pouce gauche qui est au-dessus. On se redresse, on ramène le poing formé par les mains à l'extérieur de la hanche gauche. On ramène son coude gauche dans la mesure du possible vers l'arrière. Et puis on commence par pencher la tête vers la droite. Ensuite, on ramène le menton vers la poitrine. Et on vient pencher la tête vers la gauche. Avant de redresser la tête, on libère le croisement des doigts. On va rechanger la position des jambes. Alors, soit vous restez dans cette posture du tailleur et en vrai, là, prenez la version qui vous est confortable. On va rester un peu plus longtemps. Ou alors, éventuellement, si c'est quelque chose qui est confortable, on peut aussi venir s'asseoir sur ses talons. Vous voyez ce qui est le mieux pour vous. On va, dans tous les cas, allonger les bras devant, venir fermer les poings ici. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est fermer les poings, ouvrir les poings. Et on garde ça. L'important, c'est vraiment d'aller jusqu'au bout du mouvement. C'est pas de le faire le plus vite possible. L'idée de cet exercice, ça va être de venir renforcer les avant-bras, les poignets, éventuellement un peu les doigts. Donc on respire ici, on cherche à rester les épaules relâchées, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin là pour l'instant en tous les cas de monter les épaules aux oreilles quand on a les bras devant soi. Quand on les montera les bras vers le haut, évidemment que les épaules vont monter aux oreilles, mais pour l'instant ici, essayez de garder un petit peu de relâchement dans les épaules. Donc normalement déjà ça devrait commencer à chauffer, on va venir ouvrir les bras de chaque côté. Donc ça va continuer à chauffer ici, continuer à respirer. Hein. Et puis donc là évidemment en montant les bras vers le ciel, les épaules montent aux oreilles, ce qui est tout à fait normal. On continue à ouvrir, fermer ici. On va réouvrir les bras de chaque côté. Ça chauffe là? Normalement oui. Hein. On continue devant et on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Yes, si vous étiez assis en tailleur d'un côté, peut-être quand même changer le croisement. Là on va rester un peu moins longtemps. Si le fait de rester sur les talons, c'est pas ok, on peut revenir dans une posture assise en tailleur. On va entrelacer les 10 doigts, ramener les paumes de main ensemble et on va venir tourner les poignets dans un sens. Et puis on change de sens. Et ensuite, on va écarter les paumes de main l'une de l'autre. On va ramener les coudes à peu près au niveau des poignets. Toujours, on essaye de chercher à ne pas mettre trop de tension dans les épaules, même si je sais que c'est pas toujours évident. Et là, on va faire des mouvements de vague avec les avant-bras. Donc normalement, quand vous faites ça, on le fait toujours dans le même sens. Et est-ce qu'on pourrait essayer de changer de sens? Moi, chez moi, ça fait un truc vraiment chelou, où j'ai l'impression que je fais n'importe quoi. Je ne sais pas. Bref, vous voyez ce qui se passe quand on essaye de changer de sens. Si ça a un sens pour vous. Si ça n'a pas de sens, continuez juste à bouger les poignets et les avant-bras. Et puis on vient relâcher tout ça. Ok. Dernier petit truc. On va quand même bouger un petit peu le dos. Enfin, je fais ça, mais en fait, c'est surtout qu'on va surtout venir bouger le dos. Et pour ça, je vais vous proposer de vous mettre à 4 pattes. Et ce qu'on va venir faire ici, c'est j'inspire, je creuse le dos. Et à l'expire, on va arrondir le dos et on va envoyer les fesses vers les talons dans une posture de l'enfant. Prochaine inspiration, on revient dans son 4 pattes avec un dos creux. Et on expire, on arrondit le dos et on renvoie les fesses vers les talons. On fait ça encore une fois, on inspire, on vient dans un dos creux. Et on expire, on arrondit le dos et on renvoie les fesses vers les talons. Inspirez pour revenir dans un dos neutre. Ici, on va étirer un petit peu les jambes parce que quand on tricote, on est quand même beaucoup dans une posture assise et c'est pas mal d'étirer un petit peu les jambes. Donc pour ça, simplement, on va allonger la jambe droite derrière, on garde les orteils sur le tapis. On imagine qu'on pousserait avec le talon droit dans un mur imaginaire et on va venir faire des petits mouvements d'avant en arrière. Du coup, en plus, on repasse par un petit échauffement des poignets, ça fait pas de mal.
On garde bien le centre du corps engagé ici pour ne pas partir dans tous les sens dans la posture et pour garder un dos neutre. Et puis on vient relâcher le genou droit sur le tapis. Même chose à gauche, on allonge la jambe gauche derrière, les orteils restent sur le tapis. Petit mouvement d'avant en arrière. On observe ce qui se passe au niveau de l'arrière de cette jambe gauche. Et puis tout doucement, on redépose le genou gauche au sol. On va juste étirer un petit peu les plantes de pied parce que why not? On crochette les orteils, on marche les fesses plus ou moins vers les talons. On peut rester devant, on peut venir s'asseoir complètement, c'est vous qui voyez. Si vous êtes assis complètement, peut-être on peut rebouger un petit peu les poignets dans un sens et dans l'autre. Et puis on va terminer cette pratique en venant retrouver une posture en tailleur. Donc prenez le temps de vous réinstaller. Si vous voulez terminer la pratique en étant allongé sur le dos, n'hésitez pas. On vient relâcher les mains sur les genoux, sur les cuisses. On ramène les épaules plus ou moins au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Exactement comme on avait fait au tout début tout à l'heure. On va inspirer, monter doucement les épaules aux oreilles. Et sur une expiration, tout doucement, on relâche les épaules. On fait ça encore une fois. On inspire tout doucement, on monte les épaules aux oreilles. Et on expire tout doucement, on relâche les épaules loin des oreilles. Ramenez les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde, j'espère que ça a été. S'il y a des questions, comme toujours, il ne faut pas hésiter, les commentaires sont ouverts pour ça. Ils sont aussi ouverts pour vous me raconter d'ailleurs ce que vous avez pensé de ce mini-cours. Si d'ailleurs il vous a plu, n'hésitez pas, on lâche un pouce en l'air. Merci encore d'avoir suivi cette pratique. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Il y a une nouvelle vidéo tous les lundis à 18 h. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à lundi prochain.